Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo où on va un petit peu parler, tranquille, on va parler entre nous et par la même occasion je vais en profiter pour vous montrer les jeux que j'ai sélectionnés, les jeux que je vais emmener avec moi à l'étranger. Voilà, parce que comme je vous l'avais dit il y a quelques mois, quelques semaines, je sais plus, je repartais au Japon pour un certain temps. Voilà, ça fait 7 ans qu'on fait ça et là, c'est vrai que les 3 années avec le virus, on a été coincé en France, mais maintenant il est temps de repartir. Donc voilà, donc je voulais vous parler un petit peu de tout ça et vous montrer la sélection des jeux que j'emmène avec moi. C'est pas évident, franchement. Les jeux, c'est un casse-tête. C'est un casse-tête, pourtant j'en ai pas des masses, mais je m'y prends maintenant, je pars pas maintenant tout de suite, mais je m'y prends maintenant parce que je sais, voilà, je vais en reprendre, je vais en remettre, je vais en retirer, ça va pas arrêter, de toute façon, voilà, jusqu'à temps que ça soit le vrai départ et que je ferme le sac à cartes, et basta, on n'en parle plus, c'est bon, on a ce qu'il faut. Voilà, donc je vous montrerai tout ça vers plutôt la fin de la vidéo, enfin la fin tout à l'heure en tout cas. J'espère que ça va pas être trop long. Et je voulais juste un petit peu parler avec vous par rapport à ce départ justement parce que vous êtes quelques-unes, voilà, qui est devenue, c'est trop gentil d'ailleurs, venu me voir pour me demander si j'allais continuer à faire des vidéos ou si j'allais arrêter pendant mon absence. Enfin, pendant que j'allais que j'allais partir, bien sûr, non, j'arrêterai pas. J'arrêterai pas de faire de vidéos. Alors, actuellement, je fais, on va dire, à peu près 2 vidéos par semaine. J'espère m'en tenir, mais c'est pas sûr. En tout cas, c'est clair que je resterai à 1 vidéo par semaine, même quand je serai parti. Voilà, j'ai pas fait de vidéo d'avance. Vous allez me suivre avec moi. Je vais vous emmener. Alors, je vous donnerai pas non plus ma date de départ. C'est-à-dire que un beau matin, vous allez regarder la vidéo et vous verrez que on sera plus dans ce décor. Voilà, on sera dans un décor beaucoup plus exotique, je vais dire ça comme ça. Mais voilà, donc là, vous comprendrez que je suis arrivé. Voilà. Donc, oui, les vidéos continueront. Donc, je ferai une vidéo le jour du départ. Enfin, j'espère pouvoir vous faire un petit peu tout ça pour vous profiter vraiment de l'aventure, quoi. Et puis après, je pense... Alors, moi, vous savez, je fais toujours des vidéos un petit peu... je dirais pas des vidéos à l'arrache, c'est pas un terme super quoi, mais je sais jamais comment je vais tourner mes vidéos. Bon, bien sûr, je sais ce que je vais vous présenter, hein, mais je sais pas la façon que je vais amener les choses, comment je vais les dire, dans quel sens je vais raconter tout ça, j'en sais jamais rien. Alors là, encore moins du coup. Tout ce que je peux vous dire dans les grandes lignes, c'est que je continuerai donc à faire des vidéos minimum 1 fois par semaine, plus si je peux. Mais surtout, je pense pas que je vous ferai une vidéo style vidéo de voyage. C'est pas trop le thème de ma chaîne, mais j'essaierai quand même de faire des vidéos qui, malgré que vous verrez... on sera carrément ailleurs, quoi. J'essaierai quand même toujours de garder ce fil conducteur de la spiritualité, de l'ésotérisme, de la cartomancie. J'essaierai au moins de garder ça du mieux que je peux. Ça va pas toujours être évident, je pense, mais on verra comment les choses se présentent. Mais j'ai des petites idées, j'ai envie de vous emmener avec moi. Alors bien sûr, ça sera beaucoup plus de vidéos extérieures. Alors, chose que je fais très rarement, hein, vous l'avez remarqué sur la chaîne, c'est pas que je suis pas très à l'aise en fait à faire des vidéos à l'extérieur. Parler comme ça avec une caméra à la main, bon, je sais que c'est une question d'habitude, mais je l'ai pas, j'ai pas cette habitude-là encore.
Alors peut-être que au bout de 5-6 vidéos extérieures, ça ira tout seul, quoi, les doigts dans le nez, mais bon, en attendant, c'est possible que ça soit un peu le bazar. Je garantis pas du tout voilà, que les vidéos soient nickel, bien, non, ça va pas être comme ça. Ça va vraiment être du nature, du nature peinture comme on dit. Ça va être quelque chose de très instinctif. Voilà. En même temps, je vous ferai quand même découvrir un peu ma vie là-bas. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire d'ailleurs. Ça se trouve, vous n'en avez rien à péter et puis ça va vous saouler. Bon, j'espère pas quand même. Mais ma vidéo, des vidéos de ma vie là-bas, je vais pas faire que ça, mais au moins au début, déjà parce que comme j'ai pas de vidéo, je ferai pas de vidéo à l'avance pour combler les moments où je serai pas là. Ça va être vraiment comme ça, du sur place, presque du direct quelque part. Bon, je vous cache pas que ça va être un petit peu compliqué au départ. Déjà parce que il y a un sacré décalage horaire, hein. On a entre 8 et 9 heures de décalage horaire. Donc le voyage pour nous va être très long puisqu'on a une escale qui va durer 10 heures. Bon bref, on va mettre plus de 30 heures pour arriver sur place, plus le décalage. Bon, voilà, ça risque. Je vais être décalqué, c'est clair, mais je vous ferai quand même une vidéo. Donc voilà, soyez indulgents si toutefois, à cette période-là, alors je crois que le bafouillage, on va être au top du top, et je vais peut-être radoter, j'en sais rien, enfin je sais pas du tout. Voilà, en tout cas, j'essaye toujours d'être en lien avec vous, 1 à 2 semaines, 1 à 2 fois par semaine, voilà. Et j'essaierai toujours de trouver plus ou moins un lien avec ce qu'on partage ensemble. Bon, bien sûr, ça sera assez restreint dans le sens où une fois là-bas, malheureusement, je n'aurai que les jeux que je sélectionnerai, sauf si je trouve des jeux sur place que je pourrais vous présenter. Mais c'est clair que j'aurai pas énormément de nouveautés parce que que ça soit des États-Unis, ça coûte cher au niveau de frais de douane, etc. Et que là, pour le coup, tout ce qui viendra d'Europe sera, voilà, pareil, des frais de douane, etc. Donc ça va être assez limité au niveau des présentations de jeux, de cartes et d'oracles. Et ceux que j'emmène, vous les connaissez. Donc ça va être... voilà, va falloir que je trouve des petits trucs, mais bon, dites-moi, vous, carrément, ça par contre, ça m'aiderait vraiment, ce que le fait que je parte pendant plusieurs mois comme ça au Japon, qu'est-ce qui vous intéresserait, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse, que je partage avec vous, ça m'intéresserait énormément de le savoir, et puis, si je peux, je le ferai, voilà. Alors ça peut être dans la cartomancie, ça peut être spirituel, mais ça peut être aussi peut-être carrément autre chose. Voilà, ça peut être carrément autre chose. S'il y a des choses que je peux faire, vous me dites, et je le ferai, je filmerai, et je mettrai la vidéo en ligne. Voilà. Bon, écoutez, pour le blabla, je crois que c'est bon. Maintenant, on va passer au jeu. Donc, voilà, hein, le sac à cartes, toujours le même, j'ai pas changé. Et voilà ce que je vais emmener. Voilà, vous voyez, c'est bien rangé, c'est nickel. Mais déjà, ça pèse hyper lourd. Et pourtant, là, je crois que je ne peux pas... non, je peux pas enlever. Je peux mettre, hein. Je pourrais rajouter, ça, c'est sans problème. Mais enlever, là, ce que j'ai là, non. Je pourrais pas parce que je crois que c'est vraiment l'essentiel de ma pratique qui se trouve déjà dans ce sac. Voilà. J'ai un chat qui ronfle à droite. J'ai un chat qui miaule à gauche. C'est génial. Allez, on y va. Alors, non, ça je vais le mettre par terre parce qu'on voit rien, ça fait de l'ombre. Alors on va mettre ça par terre. Vous voyez, je vous montre exactement ce que j'ai là. Vous voyez un peu les pochons. Voilà, c'est ce que vous allez voir défiler.
Alors, on va commencer par un qui... ben lui, je peux pas faire autrement que l'emmener, puisque ma première fois au Japon, il y a 7 ans, et tous les ans qui ont suivi, il a toujours été avec moi. Et tous les ans, il se fait purifier là-bas. Donc, ben, on va pas changer, hein, voilà, c'est le 77. Alors, bon, là, j'ai une édition qui a 2 ans, je crois. Donc forcément, c'est pas celui-là qui venait tout le temps, mais des anciens et tout ça. Bon, bref, il y a toujours un 77 dans ma valise. Et ben voilà, celui-là, il vient, quoi. C'est obligé. Donc voilà, le 77, ça, enfin, il a un côté très... il a un côté très zen, un côté très, je sais pas, il a sa place là-bas. Il est attendu et puis il va toujours au même temple. Et bon, bref, c'est voilà, c'est une routine. Donc on va passer. Ensuite, alors bah, directement là, vous voyez, je prends directement ce que j'utilise régulièrement. Je sais pas si on voit grand-chose, ça m'a l'air très sombre. Bon ben forcément, je tire au hasard dans mon sac et voilà, qu'est-ce que j'ai? L'oracle des secrets d'Iris et Linac. Donc forcément, il partira avec moi parce que c'est un jeu bah, que j'ai pas depuis longtemps. Hein. Donc vous pouvez me dire, ah bah oui, mais tu l'as pas depuis longtemps, c'est pour ça que tu mets dans ton sac. Mais si ça se trouve, dans quelques semaines, il en fera plus partie. Je peux vous assurer que celui-là, il en fera partie même la veille de mon départ. Voilà. Parce que parce qu'il me parle bien, parce il est tout ce que j'aime en fait. Voilà, donc j'ai fait une présentation il y a très peu de temps avec lui. Et ben, je l'emmène. Lui, il fait partie du voyage sans problème et il bougera pas. Il a aussi sa place. Je sais pas où mettre ça là. Voilà. Ensuite, je prends au hasard. Ah oui, le Béline. Alors, j'avoue que j'ai hésité, vu que je prends l'oracle des secrets, j'ai hésité pour prendre le Béline. Je me suis dit, finalement, il y a quand même, ils se ressemblent, enfin, ils se ressemblent, non, ils se ressemblent pas du tout, mais ils ont une énergie qui, pour moi, il y a des petites choses qui me rappellent le Béline dans l'oracle des secrets. Donc, est-ce que ça vaut le coup que je me charge du Béline? Et ben après réflexion, je me suis dit oui. Je me dis rarement non en général dans ces cas-là. Mais je me suis dit oui parce que j'aime bien mixer le Béline avec l'oracle des secrets. Je l'ai fait ces 2 derniers jours et j'ai adoré et j'ai mis un 3e avec ces deux-là. Il y a un trio là qui s'est formé. Je vais vous montrer ça. Mais le Béline, l'oracle des secrets... Je les trouve super bien ensemble. Donc ça m'embête d'en prendre un et puis pas l'autre. J'ai peur qu'une fois là-bas, ça me manque. Puis là, je vais pas me dire, bah attends, je vais le chercher, quoi. C'est mort. Ensuite, dans celui-là... Ah oui, c'est vrai, celui-là. Alors celui-là, c'est pas que c'est une surprise, mais je vous l'ai jamais présenté. Voilà. Et pourtant, ça fait un bail que je l'ai. C'est le Tao. Je vous en ai jamais parlé, j'ai jamais pris le temps en fait de vous le présenter. Peut-être je le ferai avant de partir, hein. Comme je vous ai dit, je pars pas demain, donc peut-être je vous le présenterai. Alors le Tao, moi je l'aime beaucoup, ça fait un petit bout de temps que je le laisse, ce jeu-là, il n'est pas nouveau. Hein. C'est la même créatrice que le Oshozen. Et bon, on reconnaît hein, aux illustrations quand même, il y a quelque chose. Et puis, alors c'est pas parce que je vais au Japon, en Asie, que j'avais envie de prendre ce jeu, parce que voilà, il y a un petit côté comme ça asiatique. Non, pas du tout, c'est tout simplement que je l'aime bien, en fait. C'est vrai que le Tao, je m'en sers beaucoup pour moi, et je m'en sers très peu pour les autres. Et j'ai envie un petit peu de m'ouvrir à ça. Voilà, j'ai envie de faire un petit peu, de le sortir un petit peu,
Donc il est très bien. Alors bon, je vais pas vous faire la présentation du jeu. Non, je vais pas vous faire la présentation du jeu maintenant parce que je suis déjà à 15, ça va être trop long. Bon, de toute façon il est connu, mais si vous voulez une présentation plus approfondie, je vous la ferai. Voilà. Donc lui, il vient. J'aime bien aussi, je le trouve très parlant déjà, et j'aime bien le comboter avec d'autres jeux également que j'emmène. Ensuite, dans ce pochon, eh ben ça c'était clair, c'est Baba Yaga. C'est clair, mais clair de clair que je l'emmène. C'est obligé. Alors, justement, là je vais aussi vous garder, enfin je vais pas trop en dire non plus, mais Baba Yaga, je trouve qu'elle a toute sa place au Japon. Par rapport à un animé qui est très connu de Miyazaki, mais j'en dirai pas plus non plus, sinon si je vous dévoile tout, il n'y aura plus de surprise. Et je trouve que justement, elle a sa place pour venir. Et puis il n'y a pas que ça, c'est que je m'entends très bien avec elle. On a eu beaucoup de connexions cette année, toutes les deux, sur des lieux. Voilà, donc bah, je l'emmène. Alors forcément, je l'emmène, mais j'emmène le livre aussi. C'est ça le pire. Et ça, c'est ça qui va me plomber mon truc. C'est que... ouais, le bouquin, c'est toujours... ça pèse toujours un peu, quoi. Ça. Ensuite, dans ce vieux truc que j'ai essayé de faire moi-même, mais que j'ai complètement foiré au niveau des dimensions, oui, j'ai essayé de me lancer à faire des pochons. Ça a été un ratage total. Ah bah voilà. Voilà. Donc, la Dame de l'Ombre. Alors, la Dame de l'Ombre, c'est un jeu que j'ai depuis longtemps aussi, puisque celui-là, je l'avais acheté en auto-édité sur Etsy. Depuis le temps, il est sorti en mass market, donc on peut le trouver sans problème. Alors, je m'en sers. Je m'en sers beaucoup. Je ne le montre pas toujours, mais je m'en sers beaucoup, mais pour moi, encore une fois. Voilà. Et ben c'est pareil, j'ai décidé de m'ouvrir à l'extérieur avec certains jeux, et justement, celui-là, c'est le troisième qui vient se greffer à l'oracle des secrets et au Béline. Voilà, c'est le troisième. Voilà, j'aime bien mettre ces trois-là ensemble. Je trouve que c'est hyper parlant. En plus, les trois que je vous cite, ce sont trois jeux divinatoires, trois oracles de divination, et ben franchement, ensemble, ça dépote. Donc, je peux pas en prendre un ou deux et laisser le troisième, voilà quoi. Alors, attendez, je rafistole mon truc. Voilà, ça n'a aucune forme. Mais bon. Voilà. Alors ça, je l'emmène. Franchement, ça par contre, c'est pas ce qui pèse. Hein. Mais ça, je vous l'avais déjà montré. Mais ça n'a pas bougé par contre. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quoi? C'est des tirages. Oh, je vais peut-être faire le tri. C'est peut-être pas la peine que j'emmène tout ça d'ailleurs. Ça, je l'avais pas ouvert depuis la dernière fois. Ouais, il y a des trucs. Tout ça, je vais pas les emmener. Voilà, non. Bah, je crois que je vais pas emmener du tout. Bah, je vais pas l'emmener. Voilà. En direct, je vais pas l'emmener. C'est pas la peine. J'emmène mon ordi, j'ai tout sur l'ordi, ça je le laisse. Voilà, j'ai gagné un peu de grammes. Alors, lui. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah ça, c'est des essentiels, hein, bien sûr. Vous pensez pas que j'allais partir sans les deux frères? Voilà, hop. Petit livret. Que envoie gentiment Patrick Valenza, voilà, en courrier, si vous pouvez lui demander, je pense qu'il vous l'enverra, si vous l'avez pas, et si vous avez acheté Alzheimer quand même, hein. On va pas vous l'envoyer comme ça. Donc voilà, bon bah ça je l'emmène, parce que ça par contre, pour le coup, je sais que si je le prends pas, il va me manquer. Voilà. Bon, bien sûr, hein,
sans surprise, vous vous doutez bien qu'il y a le tarot. Donc, le Triomphi. Le Triomphi, c'est pareil. Je ne l'emmène pas, c'est pas la peine. Il va me manquer énormément. Donc ça fait partie vraiment des jeux qui n'a pas de discussion, quoi. Ça vient et puis c'est tout. Donc, voilà. Alors, le voilà. Bon, je vais pas vous le sortir parce que vous savez, hein, voilà, on le voit partout. Alors, ça me fait super plaisir parce que faut savoir que le Triomphe est sorti en quelle année d'ailleurs? En 96, non? Je sais plus. Je sais pas, ça fait longtemps. Moi, ça fait un bail hein, que je l'ai. J'ose même pas vous montrer les tranches tellement elles sont dans un état lamentable. Je m'en sers vraiment souvent. C'est un jeu, c'est avec celui-là que je fais mes tirages, même aux gens. Alors pour le coup, je le garde pas du tout pour moi. Alors c'est, je sais pas, les gens ils sont pas choqués en fait. Je crois qu'ils se formalisent pas de voir le Triomphe de la Luna en tirage. Et du coup, voilà, j'emmène celui-là en fait. Je laisse les autres. Je me tâtais parce que je voulais prendre le rose, mais ça fait trop là. Non, un seul, faut rester raisonnable. Et puis j'emmène également. Ah bah c'est le dernier en fait. Regardez. Ah non, il y en a encore un. Celui-là. Et après c'est tout. Voilà. Donc j'en ai encore deux à vous présenter. Donc forcément, je vais emmener l'oracle du muséum. Parce que j'aime beaucoup ce jeu et qui me correspond en tout point. Voilà. Et puis cette année, je suis retournée avec le jeu au Jardin des Plantes. Du coup, voilà, quoi, ça a renforcé encore plus mon amour pour ce jeu. Et puis, il y aura peut-être une petite surprise par rapport... bon, je sais pas, peut-être je parle de trop, mais par rapport au jeu de Manufacture des Merveilles. Mais bon. Je vous en dis pas plus. Tout ça, ça fait partie des surprises qu'on aura sur place. Voilà. Suspense. Et puis le petit dernier... Bah oui, le petit dernier, je l'ai pris parce que voilà. C'est le petit Lenormand de ma copinette Victoria, spirituelle, qui a une chaîne. Je ne pouvais pas ne pas l'emmener non plus parce que parce que voilà quoi, voilà. Il y a beaucoup de références au Japon, pas que, hein, bien sûr, mais voilà. Et c'est le seul Lenormand que je vais prendre. Je voulais en prendre 2, voire 3. Bon, je me suis dit, c'est n'importe quoi, c'est abusé. Prends celui vraiment que tu as envie d'emmener là-bas. Et je pense que c'est celui-là, parce que... voilà, hein. Il y a... C'est à l'envers, celle-là. Parce qu'il a sa place là-bas, et puis je sais que Victoria a une grande passion pour le Japon, et ça me fait plaisir d'emmener un petit bout d'elle un petit bout d'elle là-bas, avec son jeu, le Mont Fuji. J'aime bien son jeu. Je sais pas, un petit truc qui me plaît bien. Bon, faut dire que les références du jeu, du petit Lenormand qu'elle a mis à l'intérieur, voilà quoi. Avec Victoria, on a énormément de points communs. C'est assez troublant même. On en avait parlé une fois et c'est vrai que c'est assez troublant. Et justement, dans son jeu, on a du Edgar Allan Poe, il y a du Japon, il y a plein d'autres choses. Et ça me parle. Voilà. Donc il fait partie du voyage et je ne manquerai pas de lui faire des photos de son jeu à droite à gauche. Et puis c'est tout.
Voilà les amis, et puis c'est tout. Donc, vous voyez, dans le sac, petit sac à cartes, ça paraît beaucoup, mais quand on les sort un par un, il n'y a rien en fait. Même là, je suis en train de me dire, t'as rien pris quoi. Bon, ça se trouve, je vais même pas me servir de la moitié. Je vais toujours me servir des mêmes, j'en sais rien. Je peux même pas le dire à l'avance. Mais j'ai pas envie de me dire, mince, lui, je l'ai pas pris. Parce que ça, c'est hyper frustrant, par contre. Voilà. Voilà, et vous voyez, là, il est plein, et petit 77, là, qui va là, et puis c'est tout, quoi. Et puis c'est même pas le fait, c'est que c'est lourd. Les cartes, c'est lourd, en fait. C'est du carton, hein. Voilà. Je vous ai tout dit, tout montré, tout expliqué. En tout cas, grâce à vous, grâce en faisant la vidéo, j'ai compris que ça, j'allais pas l'emmener. Enfin, ce qu'il y a à l'intérieur, voilà. La pochette m'avait été offerte par l'une d'entre vous, d'ailleurs. Je la trouve super belle. Donc, je vais peut-être emmener la pochette, par contre. Mais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, dites-moi tout. Dites-moi tout, dites-moi. Je voulais prendre aussi un Rider-Waite Smith classique. Je me suis dit au moins, il passe partout et tout ça. Mais finalement, non, parce que j'ai mon Triumphi. Pour moi, le Triumphi, c'est comme un Rider-Waite classique, quoi. Voilà, je le vois de cette façon-là. Donc, c'est ou l'un ou l'autre, à choisir. J'ai pris le Triumphi. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. Vous avez vu tous les jeux que j'ai pu vous présenter durant cette année 2023. Oh là là, on est déjà en octobre. Vous vous rendez compte? On est le 5, le 6 octobre, je sais plus. Dans 3 mois, c'est la fin de l'année et après on passe à l'année prochaine. C'est dingue, hein. Je ne l'ai pas vu passer cette année. Et dites-moi justement si vous auriez pris un autre jeu que je vous ai présenté, parce que peut-être que j'ai pas pensé à tout, hein. Et puis aussi... Ah, mais je sais pourquoi on voit rien. Je peux allumer la lumière au centre. Attendez. C'est mieux, non? Oh là là là. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire encore? Et sinon, oui, voilà. Dites-moi. Voilà. Par contre, dites-moi s'il y a des choses pour les futures vidéos à venir. Donc, je pars cette année. Hein. Je pars pas en 2024, je pars cette année, donc voilà. Ça laisse plus trop ça laisse une petite marge pour vous situer un peu mon départ. Et je reviens bien sûr en 2024, mais pas tout de suite. Voilà. Donc, s'il y a des choses que vous aimeriez que je fasse, que vous aimeriez voir, peut-être même visiter, bon, m'emmenez pas à l'autre bout du Japon non plus, mais que ça soit sur Tokyo ou Yokohama, par exemple, vous me dites. Et puis, si je peux le faire, je vous emmène et on y va. Voilà. Bon, voilà, c'est bon. J'ai tout dit. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Et je vous adore. Hein, je vous adore très fort. Voilà. J'ai envie de tout partager avec vous, enfin presque tout, et on se quitte pas parce que je m'en vais, hein, je vous emmène, donc j'aurais juste qu'une chose à dire, c'est que, je pars pas tout de suite, mais bientôt, vous n'auriez qu'à attacher vos ceintures, et puis vous serez avec moi. Voilà, je vous laisse pas ici comme des vieilles chaussettes, ok? Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, et on est à 30 minutes, ça va, on est bon. Voilà, allez, ciao, à bientôt, bye.